retrouver dans une nouvelle vidéo. Comme je vous le disais dans la dernière vidéo que j'ai publiée, donc le book haul, il n'y aura pas de carnet de lecture reprenant toutes les lectures que j'ai pu faire la semaine dernière, tout simplement parce que j'étais en week-end avec des copines le week-end dernier, j'étais à Montpellier, très loin de chez moi, donc je n'ai pas pu monter la vidéo, pas pu filmer, etc. Donc ce que je vous propose pour vous parler un petit peu de mes lectures de la semaine dernière, c'est de vous faire un petit update lecture, de vous faire une vidéo un peu plus courte que les carnets de lecture tout simplement, pour vous parler des lectures de la semaine dernière, en sachant que c'était quand même une très bonne semaine de lecture, puisque j'ai quand même lu 3 livres, donc je suis assez contente de moi. Et donc je vous propose qu'on commence tout de suite. Et on commence cette update lecture en beauté, puisque la première lecture de la semaine a été un véritable coup de cœur. Il s'agit de Outsider de S.E. Hinton. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre, c'est un roman qui est culte aux États-Unis. Il a d'ailleurs été adapté au cinéma par Francis Ford Coppola. Donc, de quoi ça parle exactement? On se retrouve en Oklahoma en 1966 et on fait la connaissance de Ponyboy Curtis, qui est un garçon de 14 ans qui vit avec ses deux frères, Soda Pop et Dari, qui ont tous les deux 17 et 20 ans. Leurs parents sont décédés, donc c'est Soda Pop et Dari qui s'occupent de Ponyboy. Et voilà, ils vivent un petit peu leur vie comme ils peuvent, hein, c'est pas forcément évident tous les jours. Et ces trois frères font partie d'une bande qu'on appelle les Griseurs. Donc les Griseurs, c'est une petite bande entre guillemets de voyous, avec les cheveux gominés, les blousons en cuir, les jeans, tout ça. Et ils font un peu la loi dans la ville où ils habitent. Et ce sont... c'est une bande rivale d'une autre bande qui, elle, représente un peu plus la jeunesse dorée. Il s'agit des Sox. Et donc voilà, c'est un peu leur quotidien, c'est les affrontements avec les Sox, hein, en gros, pour vous la faire courte. Tout se passe à peu près bien jusqu'au jour où il y a un meurtre, c'est un Sox qui est assassiné, et donc Ponyboy va devenir un hors-la-loi. Et donc c'est un petit peu la cavale de Ponyboy qui est racontée dans ce roman. Alors, autant vous dire que moi ça a été un véritable coup de cœur. Il fait 220 pages, donc je l'ai lu en même pas 2 jours il me semble, ça a été hyper rapide. J'ai adoré, enfin franchement ça a été un véritable plongeon dans l'Amérique des années 60. Alors déjà j'aime beaucoup l'Amérique des années 60, il faut le savoir, mais alors là j'ai retrouvé tout ce que j'aimais, hein. Franchement c'est vraiment top. Qu'est-ce qui est vraiment intéressant dans ce roman? En premier lieu, ce qui est vraiment top, c'est le détail que l'auteur accorde à la description des personnages. Ça c'est vraiment incroyable. Le roman fait certes 220 pages, mais l'auteur accorde beaucoup d'importance à ça et elle va venir détailler vraiment la personnalité de chacun. Et du coup, on ne va pas voir que des petits voyous à travers les personnages des Griseurs, puisque finalement, étant donné qu'on suit plus l'histoire de Ponyboy, on suit quand même beaucoup plus l'histoire des Griseurs que l'histoire des Sox. Et en fait, on découvre un petit peu la bande des Griseurs, donc il y en a beaucoup, hein. Il y a un certain Johnny, il y a un Dali, enfin il y en a beaucoup. Et en fait, on les découvre au fur et à mesure et on se rend compte que derrière la carapace de gros dur, bah, il n'y a pas que ça, et il y a une véritable sensibilité, il y a un côté un peu émotif, et ce pour chacun d'entre eux. Donc c'est vraiment exceptionnel. En fait, on s'attache hyper facilement aux personnages. Donc bien évidemment, moi je me suis complètement attachée à Ponyboy parce que il est vraiment... voilà, comme je vous le dis, il est sensible, enfin, c'est vraiment un personnage attachant, mais pas que. Je me suis aussi énormément attachée à ses frères, je me suis aussi beaucoup attachée à son copain Johnny. Et du coup, voilà, on n'a pas envie de les quitter à la fin du roman, vraiment, on n'a pas envie, quoi. Et c'est ça en fait que j'ai beaucoup aimé dans ce roman. C'est un roman qui est quand même relativement noir, assez triste. Moi je vais pas vous cacher que j'ai versé une ou deux petites larmes à la fin. Mais vraiment c'est une très très belle découverte. Enfin j'ai aucun point négatif à vous donner parce que pour moi ça a vraiment été un coup de cœur. Je peux que vous le recommander. Si vous voulez vous plonger dans les années 60 aux États-Unis, eh bien écoutez, plongez dans ce livre-là. Vous serez tout simplement ravis. En plus de ça, franchement, vous n'avez aucune excuse puisque vous avez vu la taille du livre. Bon, ça se lit très très facilement.
rassurez-vous, ça se lit facilement, mais ça ne se lit pas trop vite non plus, dans le sens où les événements s'enchaînent assez rapidement dans ce roman. Vous allez voir, il y a la cavale de Ponyboy, etc. Mais on n'a pas le ressenti que l'auteur passe trop vite sur les détails. Pas du tout. Moi, je trouve que c'est vraiment bien amené. Au contraire, l'auteur, elle développe des événements plus que d'autres, elle attache de l'importance à plus de à plusieurs événements, à des ressentis plus à des choses qui se produisent. Et en fait, c'est pour ça que je trouve que le roman se lit certes rapidement, mais absolument pas trop vite. On n'est pas frustré en fermant le livre et en se disant ah bah mince, franchement c'est trop rapide. Non, à aucun moment on est frustré en fermant ce livre, je vous assure, je vous le promets, vous allez passer un excellent moment avec Outsider, donc plongez-vous dedans. Deuxième lecture de la semaine après Outsider, c'est Les Demoiselles de Anne-Gaëlle Huon. Alors je ne sais pas si vous connaissez Anne-Gaëlle Huon, moi j'en avais pas mal entendu parler, je sais qu'elle a écrit 2 autres romans. Pour le coup, les 2 autres romans ne m'intéressaient pas plus que ça, par contre celui-là me tentait beaucoup. Donc dans Les Demoiselles, vous retrouvez le personnage de Rosa, qui est une Espagnole de 23 ans. Et Rosa, elle fait comme beaucoup d'Espagnols, c'est-à-dire qu'elle quitte l'Espagne à partir du mois d'octobre pour aller travailler en France dans une fabrique d'espadrilles, plus exactement au Pays Basque. Et l'objectif de ces Espagnols quand elles quittent leur pays, c'est de revenir ensuite au mois de mai en Espagne pour donner l'argent qu'elles ont gagné à leur famille. Donc c'est exactement ce que Rosa va faire. Et Rosa va vivre beaucoup de rebondissements. Et finalement, ces rebondissements-là vont faire qu'elle va rester vivre en France définitivement. Elle ne va pas rentrer en Espagne comme la plupart de ses camarades. Je vous raconte pas le pourquoi du comment, puisque sinon je vous spoilerais et ce serait vraiment pas très sympa. Donc du coup je vous raconte pas le pourquoi du comment, mais elle reste vivre en France et elle rencontre les demoiselles. Donc les demoiselles, ce sont des femmes qui vivent dans une maison luxueuse au Pays Basque et qui vivent vraiment dans le luxe quoi. Vraiment elles vivent, elles ont beaucoup d'argent et elles vivent comme des princesses, vraiment. Et d'ailleurs, la 4e de couverture commence avec quelques phrases que j'aime beaucoup. La 4e de couverture commence comme ça. Il n'y a que 3 règles ici. La première, ne jamais tomber amoureuse. La deuxième, ne jamais voler l'homme d'une autre, pardon. Ne jamais voler l'homme d'une autre. La dernière, ne boire que du champagne millésimé. De ces 3 règles, une seule pourtant serait respectée. Voilà, donc ça vous donne un petit aperçu quand même de l'histoire, enfin un petit aperçu très petit quand même, mais voilà. En tout cas moi ces petites phrases elles m'ont dit ah ça a l'air sympa, on parle de champagne millésimé, on parle d'amour, ouais pourquoi pas, allez on y va. La première partie du roman m'a beaucoup plu, en fait j'ai trouvé que le contexte était très sympathique, dans le sens où on a vraiment l'impression de se croire dans le Pays Basque. On vous parle d'espadrilles, on vous parle d'osso irati, on vous parle de béret basque, on vous parle de chant basque, on vous parle d'Espagne, de Don Quichotte. Enfin, franchement, on se retrouve dans le sud de la France, on se retrouve en Espagne. Enfin, là, le contexte, il est génialissime, il n'y a aucun souci. On le vit, quoi. On est au Pays Basque. Après, ça, franchement, pour moi, c'est un des gros points positifs de ce roman. Parce que, alors je sais pas si vous avez déjà lu des romans sur le Pays Basque. Moi j'avais jamais vraiment lu, enfin je pense que ça existe, hein, mais j'avais jamais vraiment lu ni entendu parler de romans qui se déroulaient dans le Pays Basque. Et là vraiment je trouve que c'est un véritable hymne au Pays Basque parce qu'on retrouve tous les symboles de la région. Donc c'est vraiment top. Après, ce qui est bien aussi dans ce roman-là, c'est que le personnage principal, qui est le personnage de Rosa, est un personnage très attachant. La petite Rosa, on se dit, mais il lui arrive tellement de choses dans sa vie, on a tellement envie de la serrer dans nos bras, enfin, elle est vraiment hyper attachante. Et en plus de ça, moi je l'ai trouvée extrêmement courageuse aussi, parce que avec tout ce qui lui arrive, elle aurait pu complètement baisser les bras et abandonner, et voilà. Et en fait, pas du tout. Elle a continué à se battre, elle s'est battue pour ses idées, elle s'est battue pour ses envies. Et ça, c'est vraiment un super personnage.
Le souci, c'est que ben, on a un petit peu changé de rythme entre la première et la deuxième partie. La deuxième partie du roman m'a beaucoup moins plu que la première, puisque on se retrouve dans une ambiance qui est beaucoup plus triste, beaucoup plus lourde, beaucoup plus pesante. On a des secrets de famille qui viennent un petit peu au fur et à mesure du roman, et ils viennent prendre une place très importante dans la deuxième partie. Sauf qu'on s'y attend pas vraiment quand on lit la première partie, donc on comprend pas très bien pourquoi il y a un changement de rythme aussi important. La première partie, on est sur des choses assez volages, puisqu'on est, on vit avec Rosa dans la maison des demoiselles, on vit au rythme du champagne, voilà, au rythme de la musique, du jazz, etc. On vit tout ça. Et finalement, dans la deuxième partie, c'est beaucoup plus lourd, très pesant comme ambiance. Et franchement, moi, c'est pas que j'aime pas les romans pesants, au contraire, il y a des romans pesants que j'aime beaucoup. Mais là, je comprends pas pourquoi il y a eu ce changement de rythme en plein milieu. Enfin, c'est vraiment. C'est hyper surprenant, on s'y attend pas, et moi, ça m'a vraiment dérangée. Donc. Voilà, ça c'est un côté qui m'a pas forcément plu. Et le deuxième point négatif que j'ai trouvé à ce roman, c'est que c'est beaucoup trop rapide. Alors comme je vous en parlais précédemment, ce que j'ai beaucoup aimé dans Outsider, c'est le fait que oui, le livre est court, mais non, ce n'est pas trop rapide, dans le sens où l'auteur, elle prend le temps de détailler ce qui paraît important, et elle prend le temps de venir mettre des mots sur des choses qui sont vraiment nécessaires pour la compréhension du roman. Là, en l'occurrence, c'est pas forcément le cas. On se retrouve avec énormément de personnages dans ce roman, on découvre beaucoup de personnes, d'hirondelles. Alors les hirondelles, c'est le nom qui est donné aux Espagnols qui traversent la frontière. On découvre des hirondelles, on découvre énormément de personnes au fur et à mesure du roman. Et il y a des personnages qui sont complètement laissés en plan. On a des secrets qui sont à peu près mis sur le devant de la scène, et puis d'un coup d'un seul, on n'a pas le fin de mot de l'histoire, on ne sait pas ce qui se passe. C'est trop rapide, beaucoup trop rapide. Et je trouve que c'est pas... Enfin, en tout cas pour moi, ça n'était pas assez détaillé, et franchement, ça aurait mérité une bonne centaine de pages supplémentaires pour avoir un petit peu plus d'informations sur tout ça. Donc ça reste quand même une belle lecture, puisqu'il y a ce côté basque qui prend le dessus, et moi j'ai beaucoup apprécié. Par contre, le côté trop rapide du roman, et puis le côté ambiance pesante qui arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe, ça m'a un petit peu dérangé. Bien évidemment, c'est une appréciation personnelle, donc il se peut que ce livre-là vous plaise entièrement, mais il faut le savoir, il y a un changement de rythme, et ne vous attendez pas à quelque chose de très détaillé. Voilà. Si jamais vous avez une appréciation de ce livre qui est différente, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, je serais ravie d'échanger avec vous sur le sujet, parce que voilà, parce que c'est vraiment, ça restera un bon livre, et je pense que je me souviendrai beaucoup de tout le petit côté descriptif de la première partie, et du côté de cette ambiance basque, mais voilà, mais sur le reste, ça l'a pas forcément fait pour moi. Troisième et dernier livre de la semaine, je vous en avais déjà parlé de celui-là, c'est une sacrée brique, c'est l'autobiographie de Michelle Obama, Devenir. Alors, cette autobiographie, je l'ai enfin terminée, ça doit faire au moins 3 carnets de lecture que je vous en parle, donc je suis assez contente de l'avoir terminée. Alors je vous dis enfin, pas parce que c'était pas bien, parce que j'ai pas aimé, c'est pas ça du tout, c'est juste que c'est une autobiographie qui fait 500 pages presque. Ouais, c'est ça. Elle fait 489 pages, vous voyez. Et ça reste une autobiographie, c'est pas un roman. Et moi, c'est un genre littéraire avec lequel j'ai un petit peu de mal. J'ai souvent des difficultés à arriver au bout des biographies. Donc c'est pour ça que pour moi, ça a été assez fastidieux comme lecture. Ceci dit, c'est une lecture que j'ai vraiment beaucoup aimée, parce que Michelle Obama est une femme vraiment exceptionnelle. C'est une femme que je connaissais pas, je l'ai vraiment découverte avec ce roman-là, et c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce que vous avez toutes les facettes de Michelle Obama. Vous avez Michelle Obama, la petite fille, vous avez Michelle Obama, l'étudiante, vous avez Michelle Obama, la femme, vous avez Michelle Obama, l'avocate, vous avez Michelle Obama, la première dame des États-Unis. Vous avez Michelle Obama, la femme de Barack Obama. Donc en fait, vous avez toutes les facettes de Michelle Obama, et ça, c'est juste très bien.
parce que vous avez un portrait complet de cette femme et ça c'est vraiment génial. Moi j'ai appris énormément de choses, notamment, et c'était la partie qui m'intéressait le plus, je vais pas vous le cacher, j'ai appris énormément de choses sur la dernière partie qui était la partie consacrée à son rôle en tant que première dame des États-Unis. J'ai appris énormément de choses parce qu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas sur le protocole et qu'elle dévoile un peu dans cette partie-là. Et même si on s'en doute, je trouve ça génial d'avoir le point de vue d'une personne qui l'a vraiment vécu, qui vient nous expliquer que c'est pas évident d'avoir toujours des gardes du corps à côté de soi, que c'est une vie un peu particulière, qu'ils vivent un peu dans une bulle, etc. Et ça c'est vraiment top de l'avoir écrit noir sur blanc par une femme qui l'a vécu. Voilà, donc moi je vais pas vous cacher que la partie que j'ai préférée c'était la dernière partie hein, sur son rôle en tant que première dame des États-Unis. Elle se pose énormément de questions d'ailleurs dans cette partie, Michelle Obama, sur comment elle peut avoir un peu d'influence sur le peuple américain, etc. Comment est-ce qu'elle trouve sa place par rapport à son mari qui lui a vraiment son rôle de président. Et du coup c'est vraiment hyper intéressant. Les deux autres parties, alors la première partie, j'ai fait un peu n'importe quoi, je vous en parle dans le désordre, mais enfin bon, je vous ai parlé de ma partie préférée en premier, on va dire que c'est ça l'ordre. La première partie, je vais pas vous en parler parce que j'en ai déjà beaucoup parlé dans un de mes précédents carnets de lecture, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le regarder. Et la deuxième partie, c'est plutôt sur sa carrière en tant que femme et sur sa vie de maman. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Moi j'ai aussi beaucoup apprécié la deuxième partie parce que elle se pose beaucoup de questions sur sa carrière. Enfin, je m'y suis un peu retrouvée parce que elle fait du droit et en fait elle se pose des questions sur pourquoi est-ce que je fais du droit, ça n'a pas vraiment de sens. Elle veut donner un peu plus de sens à sa vie, donner un peu plus de sens à sa carrière et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant de lire un peu toutes les pensées qu'elle pouvait avoir et tout le cheminement qui l'a amené à évoluer et à lâcher sa carrière d'avocate pour faire voilà, pour faire des jobs un peu plus entre guillemets passionnants pour elle, même si elle a perdu en cadre de vie, etc. Donc ça c'était vraiment très intéressant aussi. Le côté maman c'est très intéressant bien sûr aussi puisque c'est vrai que Michelle Obama on ne la voit pas vraiment comme une maman mais vraiment comme une première dame des États-Unis. Enfin en tout cas c'est la vision que nous on en a de notre télé donc c'est vrai que c'est toujours très intéressant. Donc voilà, enfin c'est vraiment une autobiographie qui est très, j'allais dire intéressante, mais ça doit faire 200 fois que j'utilise le mot intéressante, donc c'est passionnant. Voilà, c'est passionnant. C'est par contre pas évident à lire, faut le savoir, c'est un gros roman, moi j'ai vraiment mis du temps à le lire et c'est pas quelque chose que vous pouvez dévorer comme je compare ce qui n'est pas comparable, mais Outsider de 200 pages, bon là vous dévorez en une journée. Devenir, moi je l'ai traîné en 3 semaines, hein, enfin je l'ai traîné pendant 3 semaines, pardon. Et c'est pareil, ça se lit pas aussi vite qu'un petit roman que vous pouvez trouver dans les rayons, romance historique ou dans les rayons, je vais y arriver, littérature française par exemple. Non, là on est vraiment sur un récit de vie, donc forcément c'est un peu plus complexe à lire. Mais ça n'en est pas moins passionnant, donc je vous recommande de lire cette autobiographie. Et j'en profite pour demander si parmi vous il y en a qui auraient lu Enfin, je pense que c'est une autobiographie aussi, mais l'autobiographie de Barack Obama, parce qu'il me semble qu'il a sorti un livre. Donc si jamais c'est le cas, que vous avez lu l'autobiographie de Barack Obama, n'hésitez pas à me dire si ça vaut le coup de la lire, si vous avez trouvé ça intéressant, et si ça se complète bien avec celle-ci, voilà, pourquoi pas. Voilà, c'était mes petites lectures de la semaine. Donc pour vous faire un petit résumé, je vous recommande vivement Outsider. Vraiment, je suis presque sûre que vous ne serez absolument pas déçus par ce roman. Si vous avez quand même envie de découvrir le Pays Basque sous une autre facette et en 1920, eh bien écoutez, lancez-vous dans Les Demoiselles. Et au contraire, si vous avez plutôt envie de quelque chose d'un peu plus entre guillemets sérieux, dans le sens où c'est plutôt un récit de vie, et bien écoutez, découvrez un petit peu la vie de Michelle Obama, elle vous racontera tous les secrets du protocole quand on est première dame des États-Unis.
J'espère vraiment que cette petite vidéo update lecture vous aura plu. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un nouveau carnet de lecture que je vais filmer moi cette semaine. J'espère avoir beaucoup de choses à vous dire, j'espère avoir le temps de lire et en attendant je vous souhaite une belle semaine, un bon week-end et je vous souhaite surtout des très belles lectures. A bientôt!